Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, début d'une nouvelle série, Inspire-toi 2, épisode 1 sur David Villa. Voilà, je vais vous expliquer rapidement le contexte de cette série. Donc on va prendre un joueur, encore en activité ou pas. On va l'analyser, surtout au niveau de son positionnement, de ses déplacements, de son intelligence de jeu. Donc aujourd'hui pour David Villa, les thèmes qu'on va aborder, donc ça va être les suivants. Donc on va parler de son type d'appels qui sont souvent croisés, on verra pourquoi. On va parler de comment il arrive à se faire tout le temps oublier par la défense adverse. Son positionnement lorsqu'il reçoit le ballon, notamment quand il est en position de marquer. On va parler aussi du fait de comment il joue les face à face et comment il arrive à prendre son petit temps de pause pour analyser le gardien, ça on le verra au travers de plusieurs exemples. On verra comment il arrive à dézonner pour au maximum utiliser l'espace que lui procurent ses coéquipiers. On verra comment il arrive à libérer les espaces pour ses coéquipiers. Donc ça va être super intéressant dans cette vidéo. On va beaucoup parler des espaces libres, de comment il arrive à les utiliser. Donc voilà, ça va être pour David Villa. N'hésitez pas pour les prochaines vidéos à me demander des joueurs. De toute façon, on va analyser à peu près tous les postes, je pense, peut-être sauf le poste de gardien de but, mais on va analyser tous les postes. Et le but, c'est que dans les prochains mois, donc des formations qui vont arriver, une par poste. Et voilà, donc là, on part avec David Villa. Pour les prochaines vidéos, encore une fois, n'hésitez pas à me demander des postes et des joueurs à analyser. Et on est parti pour le début de cette vidéo. Salut à tous les gars, aujourd'hui comme vous aurez pu le comprendre, début d'une nouvelle série sur un joueur, n'importe lequel, qu'il soit encore en activité ou pas. Donc elle va s'appeler, comme vous aurez pu le voir, Inspire-toi 2, pourquoi ? L'objectif pour ceux qui font encore du foot, ça va être, comme le nom l'indique, de s'inspirer d'un joueur pour un poste par exemple. Ça va être intéressant, là on va aborder le cas de David Villa, donc voilà, un joueur incroyable. Je pense que vous en rappelez pour la plupart. Et le but, ça va pas être je vais pas vous apprendre à frapper des grandes mines comme David Villa. Je pense pas d'avoir cette capacité-là. Je pense pas avoir cette connaissance. Et je pense pas non plus avoir ce talent. L'objectif, ça va surtout être de pouvoir analyser avec vous les appels qu'il faisait. Comment il arrive à s'ouvrir les espaces. Comment il arrive à voir l'espace. Comment il arrivait à faire des appels croisés qui sont dans le foot, je pense, les appels les plus dangereux. Comment il arrive à se faire oublier. Pour un attaquant, c'est super important. Le positionnement de son corps de 3/4. Quand il reçoit la balle, je pense que c'est quelque chose de super important. Comment il libère l'espace pour ses coéquipiers, quelque chose qu'on voit beaucoup avec Karim Benzema. Donc voilà, ça va être pour David Villa. Et puis pour la suite, dans le futur, on verra sur d'autres joueurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les joueurs que vous avez envie que j'analyse avec vous, sur lesquels vous avez envie d'apprendre. Et on est parti. Donc là pour David Villa, je vous ai pris l'exemple de 9 buts parce que sinon il y en a beaucoup trop qu'on pourrait analyser. Donc je vous en ai pris 9 et on va pouvoir les décortiquer ensemble. Donc j'espère que vous allez kiffer. Préparez-vous, on est parti. Là, vous voyez, premier exemple, donc Espagne-Russie, Euro 2008 pour ceux qui s'en souviennent, victoire de l'Espagne 4-1 à la fin, dont un triplé du roi David. Sur cet exemple-là, ce qu'on va voir, c'est donc, bon, Iniesta est parti dans une série de dribbles, je pense qu'on va même pas en parler, ça sert à rien, c'est déjà extraordinaire. Ce qui va être super intéressant à regarder, ça va être vraiment au moment où Villa déclenche son appel, quand il va voir l'espace. C'est ça qui va être vraiment intéressant chez Villa et qui est super puissant, c'est toujours sa capacité à voir l'espace, à sentir l'espace, à observer, à analyser la situation et voir tout de suite l'espace. Et là, je vais vous le montrer pile au moment où il va partir. Je vais vous montrer pourquoi il part à ce moment-là. Donc d'abord, Iniesta fait sa série de dribbles, vous allez voir. Voilà. Et là, je sais pas si vous voyez un peu la position du corps de David Villa. C'est-à-dire que là, Iniesta vient d'éliminer son vis-à-vis. Et là, vous voyez, la flèche va vous le montrer, il y a un espace entre le latéral gauche et le défenseur central. Et en fait, Villa, ça, il le voit. Et là, je sais pas si vous le voyez sur l'image arrêtée. Là, Villa, il commence à partir. Regardez. Tac. Et là, il y a l'espace. Et là, derrière, il est 3/4, donc ça fait but. Mais regarde, je vais vous le remontrer. Voilà, donc là, Iniesta part dans sa série de dribbles. Et tac. Au moment où Iniesta élimine, vous avez vu, là, David Villa, il est déjà placé, il a déjà compris que la balle allait passer dans cet espace-là. Iniesta l'avait vu. Iniesta, c'est surtout que dès qu'il va pouvoir finir sa série de dribbles, il sait que David Villa va faire l'appel, il sait qu'il sent les espaces. Et Villa sait aussi qu'Iniesta sent l'espace de son côté. Et la connexion elle est parfaite, mais surtout voilà, c'est de la compréhension de l'espace sur ce but-là qui est super intéressante. Et le positionnement du corps de David Villa qui est parfaite en fait, parce que ça lui permet d'enchaîner dans une touche, regardez. Tac, il est déjà de 3/4, donc en fait il peut déjà plus ou moins enchaîner sur sa frappe, ça qui est extraordinaire. Donc ça sur ce but là, c'est voilà, ce que vous pouvez retenir, c'est, on va le remettre une dernière fois, c'est la compréhension de l'espace, tout de suite sentir l'espace, se faire oublier entre deux défenseurs centraux
et finir avec l'orientation de son corps qui est juste parfaite. Donc pour ce deuxième extrait, là ce qui va être intéressant à observer, ça va être surtout l'intelligence de David Villa de libérer l'espace, de sentir où il doit se positionner. Et ça honnêtement c'est rare parce que aujourd'hui, beaucoup de joueurs, pas que des attaquants, dès qu'ils vont voir le ballon vers eux, ils vont la demander. Ils vont la demander à côté d'eux, ils vont la demander dans les pieds. Et là ce qui va être super intéressant, je vais vous le montrer, c'est qu'en fait Villa a l'intelligence de libérer l'espace pour derrière. Et l'appel va être parfait, on va le détailler, on va regarder, on va commencer à regarder, on en reparlera. Voilà, là Villa fait un premier appel, et là regardez. C'est-à-dire que là, plutôt que de la redemander dans les pieds, il va tout de suite se positionner. Il va pas la redemander sur le côté ou dans la profondeur. Il la demande pas, il va se positionner parce qu'il y a l'espace, et là il libère l'espace. Et là, je sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer par un carré ou un... Voilà. C'est-à-dire que vous allez le voir, il y a un espace au premier poteau qui est énorme. Et l'appel, il va être parfait. Il s'est positionné, il a ouvert l'espace pour son latéral. Derrière, il a plus qu'à faire l'appel. Et si le centre est bon, parce qu'on va voir il va être très bon le centre, il va couper au premier poteau. Appel d'attaquant pur. Appel d'attaquant qui sur les centres n'est pas attentiste au deuxième poteau ou au point de pénalty. Il va attaquer le ballon, mais vraiment le fait de libérer l'espace et d'utiliser l'espace que lui-même a créé derrière, dans le dos, est parfait. Et là derrière, c'est régalade, le centre il est parfait. Voilà, et coupe au premier poteau devant Casillas. Vraiment, on va se le remettre parce que là ça va être intéressant. Voilà, là ça va être intéressant. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs solutions. Soit il peut la demander dans la profondeur, mais l'espace est très compliqué à trouver pour le passeur. Dans ce cas-là, il va tout de suite se positionner, il va ouvrir l'espace sur le côté. Et là voilà. Et là, le premier poteau il est ouvert. Puis le centre est parfait et l'appel, et il passe devant Casillas. Et voilà. Attaquant de classe mondiale. Alors là, on va prendre, sur ce troisième cas, on va prendre un match, donc Autriche-Espagne. On va montrer 2 buts de David Villa dans ce match, parce qu'en fait, c'est un copier-coller. Les 2 buts sont des copier-coller, et c'est là où vous allez comprendre, en fait, l'utilisation de l'espace de David Villa, la compréhension de l'espace, l'analyse de l'espace, et la science de l'appel. Le fait de partir au bon moment, vous allez voir. C'est les 2 mêmes buts, le troisième et le quatrième. Regardez, là, Iniesta, attendez, on va être un tout petit peu avant. Regardez, là, Iniesta, il a réussi par son contrôle à éliminer l'adversaire. Et là, ce qui va être super intéressant de voir, c'est que Villa, il a tout de suite vu, encore une fois, un petit peu comme sur le premier but qu'on a pu voir contre la Russie. Il va comprendre qu'il y a un espace entre le latéral et le central. Et son corps est déjà positionné de 3/4, un petit peu comme sur la première séquence qu'on a pu voir. Et là, regardez, Iniesta, il l'a vu. Dès le départ, après c'est Iniesta, dès qu'il a le ballon, il voit. Et surtout, Villa comprend tout de suite que dès que Iniesta a éliminé, il y a un espace. Il y a l'appel à faire. Et encore une fois, il est positionné entre les 2 défenseurs centraux. Et regardez le positionnement de son corps qui est super intéressant. Regardez, il est déjà de 3/4. On va se le remettre parce que le positionnement est juste parfait. Regardez. Il est déjà de 3/4, ce qui fait que déjà, donc l'appel est parfait, on a pu en parler. Et sur le ballon qu'il va recevoir, il a même pas besoin de contrôler. Il peut enchaîner en une touche de balle tellement que le positionnement du corps est parfait. Voilà. Là, il est déjà de 3/4. Donc là, il a plus qu'à enchaîner en une touche. Il a même pas besoin de contrôler. Enfin, il aurait pu contrôler, éliminer le gardien, mais il n'a même pas besoin de le faire tellement que son appel est parfait. Et là, derrière, la finition, elle est parfaite. Une touche de balle terminée. Donc là, sur la 4ème séquence, vous pouvez le voir, c'est exactement la même situation que sur le but d'avant. C'est exactement la même chose. Dans le premier cas, ça venait du côté gauche avec Iniesta. Dans le deuxième cas, ça vient de David Silva sur le côté droit. L'appel est quasiment le même. Là, vous le voyez, j'ai fait arrêt sur image exprès. Villa, il n'est pas encore parti. Là, il analyse, il voit ce que David Silva compte faire et il voit l'espace qui est juste énorme. Donc là, il sait que David Silva peut lui glisser. Et vous allez voir au moment où il va partir.
Voilà, tout de suite, comme je vous l'ai dit, là il a vu. David Silva est passé sur le pied gauche, David Silva a levé la tête. Villa, il a tout de suite compris qu'il y a un espace là. Il y a un espace de passe qui est énorme. Et l'appel, encore une fois, appel croisé, qui est quasiment inarrêtable pour un défenseur. Puisque comme on va pouvoir le voir sur d'autres cas d'attaquants, l'appel croisé, c'est ce qui va vous permettre de complètement casser un marquage. Puisque si vous faites une passe verticale, en fait, une passe verticale, elle est prise par les lignes de défense, les lignes de bloc. Tandis que contre un bloc bien organisé, si une passe croisée et un appel croisé vont permettre de complètement casser une ligne. Et là, c'est ce qu'ils vont réaliser. C'est que donc voilà, Silva a vu tout de suite l'espace, Villa l'a compris, l'a vu, l'a analysé. Encore une fois, son positionnement va être de 3/4, vous allez le voir. Et là, la passe, bon, elle est parfaite. Et là, tout de suite, voilà. Puis après, après le geste, on va même pas en parler, c'est un geste de classe internationale. C'est pas ça qui est vraiment intéressant. On reviendra sur la finition de David Villa dans d'autres séquences, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Donc, sur cette séquence, comme je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce match, ce fameux match légendaire, où David Villa était juste monstrueux, où il met doublé, il fait une passe D. Et justement, les 2 buts de Villa dans ce match, ils vont être intéressants à analyser. Vraiment très très intéressants. Pour plusieurs raisons. Là, déjà, on va comprendre la science de l'attaquant, la science du placement. Et sur le premier but, surtout le fait de savoir se replacer. Le fait de savoir, encore une fois, d'être patient, attendre le bon moment. Je pense que là, vous allez le voir. Regardez. Là, Alves, il a le ballon. Regardez. Là, déjà, Villa fait un premier appel. Sur le premier appel, il n'est pas servi. Voilà, donc il va être hors jeu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Plutôt que de s'arrêter complètement, il va se redonner une chance. Regardez, là, il n'est pas servi. L'action continue. Et regardez, il est déjà repositionné. Il est déjà prêt à analyser les défenseurs adverses et il est déjà prêt à sentir la passe qui fera la différence. Donc là, il va attendre. Voilà, le ballon circule, Messi a le ballon et là. Regardez, là, Villa, il est encore à corps avec Pepe. Qu'est-ce qui peut se passer? L'espace, il va être compliqué à trouver. Donc, là, c'est Messi qui va créer par son accélération, le fait qu'il va rentrer dans la défense adverse, ça va créer un espace, ça va libérer plutôt un espace, excusez-moi. C'est là où j'aimerais revenir, c'est que Villa, la compréhension de l'espace, de par les espaces que lui-même libère et par les espaces qu'il voit qui sont libérés grâce à ses coéquipiers. Regardez, là, Messi, il le sait. Villa, il connaît trop bien Messi. Messi, on sait toujours qu'il rentre pied gauche comme ça, qu'il est lancé. Et que Messi, il est capable de lui mettre un caviar dans un petit espace. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est regarder. Voilà, tout de suite. Villa, on a vu juste avant, il a pris Pepe au corps à corps. Et quand Messi a éliminé son vis-à-vis, encore une fois, il va sentir l'espace dans le dos entre Ramos et Pepe. La passe, elle est parfaite. Et là, ce qui va être super intéressant sur ce but, c'est la prise de balle. Regardez. Voilà. Voilà, déjà l'appel, donc on a pu l'analyser. Pepe, il est complètement pris, sauf que Pepe est de retour. Donc là, s'il veut pouvoir enchaîner en 2 touches, faut que la prise de balle soit parfaite. Villa étant droitier, si son contrôle est trop long, il va s'excentrer et l'espace va être beaucoup plus réduit. Et Casillas va pouvoir fermer l'espace du but. Ce qui est super intéressant, c'est que sa prise de balle, elle est tellement bonne, elle est tellement collée au pied, il peut enchaîner tout de suite. Et il a encore cet espace croisé où il peut avoir ce temps d'avance sur Pepe et sur Casillas pour pouvoir analyser le placement de Casillas. Ce qui va lui donner, grâce à sa prise de balle, il aura 1 seconde à peu près où il va pouvoir l'analyser et il va pouvoir enchaîner. Et en général, on sait très bien qu'un attaquant, quand il a le temps d'analyser, quand il attend la seconde ou les 2 secondes pour que le gardien plonge, en général, il n'y a plus qu'à la mettre au-dessus du gardien et c'est ce qu'il va faire là. La prise de balle, elle est parfaite. Enchaîné, frappe croisée, terminé. Et ce qui va être vraiment intéressant pour vous qui regardez la vidéo, si vous êtes attaquant, que ce soit en niveau amateur ou plus haut, comprenez surtout quelque chose, vous les attaquants, attendez l'espace. Attendez qu'il y ait un espace qui se libère. Partez pas n'importe comment, faites pas un appel n'importe quand et n'importe comment. Faites l'appel au moment où vous voyez qu'il y a un espace qui se libère grâce au mouvement de vos coéquipiers, grâce donc au mouvement des défenseurs adverses et derrière où le ballon peut arriver. C'est le ballon qui va déterminer votre appel. C'est pas vous, c'est pas les défenseurs, c'est le ballon en premier lieu. La chose la plus intéressante et la plus importante pour vous les attaquants, c'est que quand vous prenez la balle, faut tuer. C'est 2 touches de balle, faut vous dire quelque chose, c'est 2 touches de balle pour marquer. Et dans le jeu, c'est 1 touche de balle maximum.
Parce que si vous êtes pas là pour faire 4 touches de balle, les attaquants, vous êtes là pour tuer. Donc, quand vous venez décrocher, c'est une touche de balle. On va peut-être pouvoir voir des exemples de David Villa. Justement, c'est quelque chose que dont j'aurais aimé vous parler sur David Villa. Sa capacité à pouvoir jouer très simplement en 1-2 touches maximum dans le jeu. Et surtout, quand il reçoit le ballon face au but, ça se joue en 1 ou 2 touches. Voilà, tac, prise de balle, 2 touches, frappe croisée, merci, au revoir. Il a eu le temps d'analyser Casillas, comme on a pu le dire. Et c'est Terminator derrière. Sur ce deuxième but qu'il met contre le Real, ce qui va être super intéressant, c'est sa capacité à se faire oublier. Là, vous le voyez, il est dans son camp, le Barça récupère le ballon, et Messi est lancé. Voilà. Là, vous pouvez vous dire, bon bah là Messi peut pas la mettre à gauche, bon c'est Messi, donc il va forcément faire quelque chose que les autres ne savent pas faire, ça c'est bon, je vais rien vous apprendre. Mais là où ça va être intéressant, c'est encore une fois la lecture de l'espace. De toute façon, sur tous les buts de David Villa dont je vais vous parler, il y a forcément la compréhension et la lecture de l'espace. Mais surtout le fait de se faire oublier. Le latéral droit, c'était Ramos, à l'époque où il jouait latéral droit au Real. Et Ramos, regardez son regard. Il regarde du côté du ballon. Sauf que Villa, qui jouait à gauche au Barça, va complètement se faire oublier dans le couloir. Et au dernier moment, dès que Messi va finir son dribble, l'appel qu'il va faire, il va être tranchant. On va le voir, regardez. Regardez. Dès qu'il est éliminé, vous voyez Villa qui commence à partir en sprint. Ramos ne le voit même pas. Il a complètement oublié la présence de David Villa. Et voilà. Et là, c'est trop tard. Le temps que Messi déclenche la passe, Ramos a à peine le temps de comprendre qu'il y a un appel dans son dos. La passe, elle est juste exceptionnelle de Léo. Et l'appel de Villa, encore une fois, appel croisé. Il n'y a rien à faire pour le défenseur. Il n'y a rien à faire. Et là, bon... L'extérieur du pied, c'est de la classe. Ça, je vais pas vous apprendre à le faire. Entraînez-vous à le faire si vous voulez. Mais bon, après, il y a un peu de réussite parce qu'elle passe entre les jambes. Mais on va le revoir. Regardez. Là, il anticipe déjà, puisqu'il connaît. C'est l'importance de connaître ses coéquipiers, d'avoir des automatismes avec eux. Il connaît Léo. Il sait que Léo va revenir pied gauche. Il s'est complètement fait oublier. Et là, vous allez me dire, c'est parce qu'il jouait côté gauche. Je vais vous le dire, même pour un numéro 9. On analysera d'autres numéros 9. Je pense notamment à des joueurs comme Inzaghi ou Shevchenko qui étaient vraiment très très forts pour ça, savoir se faire oublier. Shevchenko était extraordinaire par rapport à ça, il était toujours dans le couloir, alors qu'il jouait 9 en fait. Et dans le couloir, il faisait ses appels croisés et c'était injouable pour les défenseurs. Parce que n'importe quelle passe était souvent croisée, du coup, vu qu'il faisait l'appel lui-même croisé. Et là, bah, David Villa, il est complètement hors de contrôle pour Ramos. Hein, voilà. Là, c'est fini, l'espace, il est là. Et là... Appel croisé, c'est terminé. Merci, au revoir. Sur cette séquence, donc c'est un match contre Malaga. Là, vous allez le voir, encore une fois, il est complètement sorti du marquage comment. Donc, encore une fois, il est sur le côté. Complètement, il vient pas... comme la célèbre phrase de Thierry Henry a pu vous le dire, restez dans votre zone, ne venez pas chercher la balle dans les pieds, ne venez pas chercher le ballon dans la zone du porteur de balle, ça sert à rien. Si le porteur de balle voit que vous êtes bien placé, il vous la donnera. Là, bon, Xavi à la balle, bon, c'est Xavi évidemment, c'est pas n'importe qui, mais là, Villa est complètement sorti du marquage. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant dans cet appel, c'est qu'il fait un premier appel là où il se dit Xavi va lui mettre dans le dos de la défense sur un long ballon. Sauf que c'est une passe qui est quand même si c'est Xavi, c'est une passe qui est super compliquée à faire. Et Xavi a l'intelligence de venir attaquer la défense. Et regardez, vous avez vu un premier appel de David Villa dans le dos. Il s'est pas arrêté. Il a continué à rester dans l'action. Et là, il voit l'espace encore une fois entre les deux défenseurs centraux. Encore une fois, comme vous avez pu le voir sur d'autres buts qu'il a mis, son positionnement il est de 3/4. Et là, bon bah après la passe elle est parfaite. Elle passe encore une fois passe croisée. Appel de Villa, appel croisé venant du côté pour se retrouver en face à face au gardien. Et l'autre chose que j'aimerais analyser sur ce but là, c'est ça. C'est que là, il s'est donné grâce à son appel le temps d'avoir une seconde d'analyse sur le gardien. Donc là, il peut faire plusieurs choses. Je pense que
un des gestes les plus classiques, ça aurait été de faire un plat du pied sur le poteau opposé. Là, ce qui va être super intéressant, c'est qu'il a tellement de temps d'avance, il a tellement de sang-froid face au but, qu'il va pouvoir analyser le gardien. Et là, il va l'éliminer. Bon bah derrière, ça fait but parce que bon bah son crochet et son plat du pied sont parfaits. Donc ce but là, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le connaîtrez. Là, ce qui va être intéressant, c'est donc là, Villa, on le voit pas sur l'image. Il est dans la surface de réparation, on va dire comme un neuf. C'est Messi qui est venu prendre pas son poste, mais qui est venu sur le côté droit. Là, on se dit, bon, là Messi va déjà, bon, pour le plaisir, on va se mettre le petit coup de rein de Messi sur Nani. Il est toujours sympathique à regarder. Voilà, pour le plaisir. Tac. Et là, voilà, là Villa il est sur le côté gauche de votre écran. Qu'est-ce qu'on va se dire? N'importe quel attaquant, la plupart des attaquants vont faire quoi? Ils vont se dire, on vient au point de penalty, on est un numéro 9 comme un autre, on vient au point de penalty et on attend le centre. Moi, ce que j'aimerais vous expliquer sur cette phase, c'est comment il arrive à se créer son espace, à libérer son espace. Pourquoi? Il se dit, les deux défenseurs, enfin tous les défenseurs qui sont là, il y a même Rooney qui est revenu défendre, ils vont venir vers le point de penalty, ils vont avoir ce réflexe-là de venir de défendre vers leur but. Sauf que, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser cet espace-là, on va le voir, regardez. Donc là, Messi est lancé. Il y a deux solutions. C'est soit Messi déborde, il élimine Evra, il déborde sur le côté. Et là, effectivement, je pense que Villa attaque l'espace. Deuxième solution, Messi repique sur son pied gauche. Et dans ce cas, il est tourné en direction de l'entrée de la surface. Dans ce cas-là, regardez, là, vous avez pu le voir d'ailleurs, c'est ce que Villa a anticipé. Il est complètement sorti du marquage, il s'est complètement libéré un espace. Il a laissé les défenseurs revenir vers leur but. Et lui, il vient se mettre à l'entrée de la surface. Et vu la frappe qu'il a, bah bon, peut-être que pour certains vous connaissez la suite. Mais regardez, et du coup, la deuxième solution se confirme. Messi a repiqué. Là, Villa, le ballon est perdu. Il vient pas se positionner sur le ballon. Il vient pas attaquer le ballon. Il voit que Busquets est déjà passé devant. Il a déjà le coup d'avance. Il est déjà sorti du marquage grâce à son premier appel sur la course de balle au pied de Messi. Qu'est-ce qu'il va faire David Villa? Il vient se mettre à l'entrée de la surface. Voilà. Là, il voit que Busquets l'a récupéré. Il a déjà anticipé, comme je vous l'ai dit. Il est déjà prêt à enchaîner. Donc sur cette séquence-là, ce qui va être intéressant à regarder, c'est la malice et l'intelligence de David Villa, encore une fois. C'est comment il arrive à se créer l'espace sur ce but-là. C'est pas l'utilisation forcément de l'espace, c'est d'abord la création de l'espace sur ce but qui va être super intéressant. Parce que là, par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de la vidéo, sur ces premiers buts qu'on a pu analyser, qu'est-ce qu'on va se dire? Il y a un espace entre le latéral et le central. Ok, mais on va dire que c'est téléphoné, puisque là on le voit qu'Abidal regarde l'espace, tout le monde le voit, donc bon, l'appel peut être dangereux, mais il faut que la passe soit parfaite et elle va être compliquée, puisque le défenseur central va revenir aider le latéral, donc il y aura très peu d'espace au final. Qu'est-ce que va faire David Villa? Il va se créer l'espace, regardez. On va l'analyser en plusieurs temps. Regardez. Là, David Villa, il est passé derrière son latéral. Donc qu'est-ce qui se dit le latéral? David Villa est hors jeu. Donc là, David Villa n'est plus un danger pour l'adversaire. Sauf qu'il est un peu plus malin que ça. Il se met hors jeu. Il se fait oublier par le latéral en fait. L'objectif là c'est de se faire oublier par son latéral, par son adversaire direct au marquage. Et là, vous pouvez déjà commencer à le voir sur ses mouvements de jambes. Il est déjà prêt à se replacer entre le latéral et le central. Mais donc ça va être en deux temps. Voilà, on va se le remettre. Tac, il revient de hors jeu. Là le défenseur il est complètement pris dans l'espace. Il est complètement bouffé pour parler un peu vulgairement. Et là, Abidal, il a une passe super facile. Et encore une fois, regardez son positionnement de son corps. Encore une fois, il est 3/4. En plus, il est droitier sur le côté gauche, donc il peut directement frapper. Il est même pas dans un angle fermé. Il s'ouvre l'angle grâce au fait qu'il soit droitier sur le côté gauche. Mais là, l'appel, il est extraordinaire. Puisqu'il se met hors jeu pour derrière revenir de hors jeu et se libérer de son marquage. Et là, il y a un espace qui est... il est évident. Je pense que j'ai pas besoin de vous le montrer. Et là, sur la passe, regardez. Du coup, grâce à son positionnement de son corps,
il est déjà orienté face au but adverse. Et bon, bah, quand David Villa est orienté face au but adverse, pardon, bah, voilà. Il se passe ce qui se passe en général, c'est-à-dire que bah, le gardien, il va à la buvette. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé le concept, j'espère que vous aurez appris des choses. Et j'en profite avant de finir la vidéo. Mon livre dans l'intervalle en vente sur Amazon. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc en gros c'est un livre qui traite des problèmes du foot français, de ce que je préconise pour remédier à tous ces problèmes. Et en tout cas voilà, j'espère que comme je vous ai dit vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me demander des joueurs ou des postes à analyser. Et puis on repartira sur d'autres séries aussi qui vont arriver. Donc voilà les gars, j'espère que vous aurez kiffé. C'était Marco